Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors: « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En célébrant cette fête de la bienheureuse Vierge Marie de Guadalupe, nous célébrons non seulement une fête pour mes amis et frères mexicains. Je vis dans une communauté qui a d'autres membres, une communauté presque latine-américaine, et des Mexicains et des Latino-Américains. Et donc ce n'est pas seulement une fête pour cela, pour cette terre aimée par moi, mais aussi elle est impératrice de toutes les Amériques et des Philippines. Elle est aussi l'étoile de l'évangélisation, cette étoile qui a guidé les bergers à aller louer le Seigneur, le petit bébé qui était déjà né, cette étoile qui a guidé les rois mages, cette même étoile qui a guidé l'apôtre Jacques lors de l'évangélisation de l'Espagne, cette étoile qui a guidé tous les missionnaires pour pouvoir transmettre le message du Christ. Nous l'évoquons dans la litanie de notre mère, l'étoile du matin, celle-là qui guide nos journées. Alors nous fêtons notre mère. Elle est la force qui nous amène à transmettre le message de son Fils. Elle est celle-là qui nous remplit d'espérance. Elle est notre mère. Et malgré que dans cette terre chérie, le Mexique, où le Parlement est en train de persécuter la tradition des processions, ce jour où nous célébrons la Vierge de Guadalupe est toujours un jour de procession dans cette terre, dans ce pays, et le gouvernement est en train de vouloir interdire ces processions. Malgré ces persécutions, je dis, nous restons attachés à notre mère. Nous restons amoureux de celle-là par qui le salut nous est venu. Nous restons très attachés à elle. Et rien ne pourra nous empêcher de la vénérer. Rien ne pourra nous empêcher de continuer de l'aimer, même s'il faudra rentrer dans les catacombes. Nous continuerons de l'aimer. Mais quel est le message de cette fête? Qu'est-ce que nous a dit la Vierge? Ou alors, qu'est-ce qu'elle a dit à ce petit berger, San Juan Diego, un simple homme, un petit berger mexicain du XVIe siècle? Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Beaucoup de messages, elle est apparue à cet homme, à ce simple homme, beaucoup de fois. Et parmi ces messages où l'évêque lui-même n'a pas cru à la première fois que la Vierge était apparue à cet homme, et le petit Juan Diego, découragé, a voulu prendre fuite, ne plus rencontrer cette femme qui lui parlait. Et la Vierge, dans cette peur,
dit à Juan Diego, pourquoi as-tu peur? Me voici qui suis ta mère. Et à travers cet humble homme, elle nous le dit à tous. Pourquoi as-tu peur? Tu as une mère. Tu as une mère qui t'aime. Tu as une mère qui te protège. Tu as une mère qui prend soin de toi. Pourquoi as-tu peur? Elle nous le dit à tous. Et chaque fois, et dans toutes les invocations de notre mère, elle nous le dit. Tu as une mère. N'aie pas peur, n'aie pas crainte. Ta mère est avec toi. Ta mère prend soin de toi. Elle sera toujours avec toi. N'aie pas peur. N'aie pas peur de parler de mon fils. N'aie pas peur de transmettre le message de mon fils. N'aie pas peur de rester fidèle à la doctrine de mon fils, parce que je suis ta mère. Me voici qui suis ta mère. Ces paroles, pour moi du moins, me remplissent d'espérance. Chaque fois que je pense à cette parole, me voici qui suis ta mère. N'aie pas peur. Ce sont des paroles qui remplissent d'espérance, qui nous donnent la force de continuer malgré les persécutions, qui nous donnent la force de continuer ces persécutions qui sont extérieures et intérieures à notre Église. Aujourd'hui, parler de la Vierge, c'est être démodé. Nous continuerons de parler de notre mère parce que nous l'aimons et parce qu'à travers elle, nous parlons de son Fils. Quelle est cette mère? Ou alors, quel est ce Fils qui sera content de cela qui n'aime pas sa mère? Et quelle est cette mère qui ne sera pas contente de nous qui voulons transmettre fidèlement le message de son Fils? Nous avons une mère, mais ne nous arrêtons pas à cette mère que nous avons. Posons-nous la question, et cette question doit être la réponse au message que la mère a donné à son Juan Diego. Pourquoi as-tu peur? Me voici qui suis ta mère. Et la réponse que nous devons donner, c'est oui, mère, me voici qui suis ton fils. Comme nous avons le droit d'avoir une mère qui prend soin de nous, qui nous protège depuis le ciel. Elle est toujours avec nous, elle prend soin de nous. Elle aussi a le droit d'avoir des fils. Me voici, mère, qui suis ton fils. Comme tu as porté ton fils Jésus, comme tu as pris soin de lui, merci de prendre soin de moi et moi aussi. Toi qui es ma mère, j'essayerai, du moins par les forces que ton fils me donne, de prendre soin de toi. J'essayerai, mère, de te protéger. Et en te protégeant, je sais que je protège ton fils. En protégeant la mère, en défendant la mère, nous défendons le fils. Alors en cette fête, le message de notre mère est celui-ci. Nous avons une mère qui prend soin de nous, qui nous défend, qui nous protège, qui nous nourrit. Mais soyons ses fils, des fils pécheurs, mais des fils qui aiment leur mère, des fils qui essayent de défendre cette mère, des fils qui nourrissent la mère. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.